Vous allez bien, docteur? Ça va plutôt pas mal malgré le réveil difficile. Oui, c'est pas facile. On s'est fait bercer par la pluie ce matin à Douala. Bercer? Peut-être pour les autres, mais pas nous. Mais pas nous en tout cas, comme vous dites tantôt. Pas nous du tout. Quand ça commence, même si on a juste envie de se laisser aller sous la couette, dormir un peu plus, non, on se souvient qu'on doit venir servir nos téléspectateurs et on est là. Voilà, c'était donc ça pour l'horoscope ce matin, mais le plus concret, c'est justement ce qu'on peut faire tel que prescrit par les spécialistes en matière de santé. Et je le disais dans l'entame, nous sommes encore ce jour avec le chirurgien dentiste Arnaud Safotso. Et je crois qu'on a déjà fait les civils. On l'a fait déjà, donc plongeons aussitôt dans le vif du sujet sans ne pas noter votre tenue formidable, n'est-ce pas? Les téléspectateurs vont partager cela avec moi, mais voilà, on se déconcentre pas. On va rester au niveau de la sensibilisation bucco-dentaire. Et ce matin, on va parler de quelque chose qui passe parfois incognito ou bien qui s'ignore. Ce sont les poches, les poches parodontales. Oui. Ces poches parodontales, rassurez-vous, c'est pas les poches qui gardent la monnaie là. Dans la cavité buccale, on a aussi ce qu'on appelle les poches parodontales. Et voilà. Okay. L'organe dentaire, tout le monde le sait, ça se suit. Les dents se suivent consécutivement. Mais dites-vous qu'il y a ce qu'on appelle un espace interdentaire, par exemple. Interdentaire, ça veut dire juste un espace entre deux dents. Et voilà. Mais tout autour de chaque dent, il y a ce qu'on appelle la gencive. Tout le monde le connaît. Mais il y a la gencive libre et la gencive attachée. La gencive libre, c'est simplement la gencive au sommet de la dent là. Quand vous mettez même un cure-dent tout autour, vous avez l'impression qu'il y a une certaine profondeur. Ça laisse entrer le cure-dent. Mais ça bloque à un certain niveau. La partie où ça bloque, ça s'appelle la gencive attachée. Okay. J'amène le sujet par rapport à ça. Pourquoi pouvoir mieux vous édifier, mieux vous orienter par rapport à ce qu'on appelle poche. La poche parodontale ou encore une poche, c'est simplement cette gencive libre-là, qui est la gencive tout autour de la dent, qui n'est pas forcément intimement liée ou accolée à l'organe dentaire. Maintenant, vu qu'on parle de gencive qui est libre et qui a une certaine profondeur, il faut le dire, une profondeur normale. Quand on parle de la situation normale, c'est d'1 à 3 mm. Ça veut dire forcément que cet espace-là accumule les aliments. Toute cavité, tout creux, toute contenance contient et retient les aliments. Donc, pendant notre consommation alimentaire, on a très souvent des aliments qui ne sont pas forcément délogés parce que, comme l'image le montre, là, on a une brossette interdentaire qui a justement pour rôle de traiter ces poches ou bien de traiter ou d'éliminer ces aliments qui sont condamnés, n'est-ce pas, dans la zone interdentaire. Donc, ces poches, comme je disais tantôt, qui est la gencive libre tout autour de la dent, retiennent très souvent des aliments. Et si notre hygiène n'est pas minutieuse, si notre hygiène n'est pas parfaite, on pourrait avoir, n'est-ce pas, une accumulation bactérienne à ces niveaux-là qui nous fera des torts à la longue. Des torts dans quel sens? Qui aura une symptomatologie progressive et une symptomatologie qui vous fera penser à toute autre chose. Parce qu'on a des patients qui nous consultent, nous disent, docteur, je n'ai aucune carie en bouche, mais j'ai des douleurs à un point finir et je localise ces douleurs-là au niveau du tissu dentaire. Mais nous, à la consultation, ou au counseling même déjà, pendant l'échange, on a déjà la petite idée. C'est lieu ici de vous dire, oui, il n'y a pas que la carie dentaire qui provoque des douleurs, il y a aussi ce qu'on appelle les poches parodontales. Et ces douleurs sont provoquées par ce fait. Les aliments condamnés dans ce sujet gingival-là vont se fermenter, vont nourrir les acides et les bactéries vont, n'est-ce pas, vont nourrir les bactéries, autant pour moi, qui vont à la longue sécréter des acides. Et cette accumulation bactérienne-là va, n'est-ce pas, faire une inflammation de la gencive très souvent. Et dans certains cas, on pourra passer au-delà des 3 mm. On va parler ici de quoi? Des saignements de la gencive au brossage. On va parler ici de quoi? D'une haleine fétide de temps en temps. On va parler ici de quoi? D'une tuméfaction même de la gencive. On va parler ici de quoi? Parfois même d'un déchaussement de la gencive qui veut simplement dire, comme l'image montre là, les dents qui sont en dessous du sulcus, les gencives qui sont en dessous, n'est-ce pas, du contour dentaire. Et voilà, on parle là de poche dentaire ou de poche parodontale et la symptomatologie, je vous promets, peut renvoyer à penser, comme on a toujours dit ici, à une pulpite. On a les sondes parodontales de toute façon en cabinet qui voient, si vous regardez sur l'image, elles sont graduées et en fonction de la consultation, en fonction de la profondeur, on peut diagnostiquer une poche parodontale pathologique parce qu'il faut dire que les poches parodontales plus ou moins existent, mais parfois quand elles sont pathologiques, les douleurs s'installent. Les douleurs peuvent être modérées, moyennes ou aiguës. Donc le patient à nous consulter est confirmé, est convaincu d'avoir un souci très 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 majeur, mais oui, on l'appelle souci majeur, parce que avec la poche parodontale, le couac c'est quoi? La carie dentaire, généralement, surtout quand il est au niveau de l'émail ou de la dentine, on peut faire un traitement localisé et on s'en débarrasse en 1-2 séances. Mais la poche parodontale, la complexité avec elle, c'est vu que le sulcus gingival est rongé,
on a besoin d'une hygiène et d'une répétition de soins. On va aussitôt tomber dans la thérapie de la poche parodontale en cabinet, qui aura besoin, n'est-ce pas, parfois d'un curettage, d'un surfaçage radiculaire pour vous épargner du thème. C'est juste nettoyer superficiellement ou en profondeur avec les instruments nécessaires dans ces cas-là, quand on parle de curettage ou surfaçage radiculaire, pour déloger, dégager, lessiver ce contour-là et laisser le contour de la dent de façon saine. Et avec le temps, vous allez progressivement obtenir cicatrisation. Mais je parle bien de progressivement parce que c'est pas instantané. Mais dès lors de la première séance d'un curettage, d'un surfaçage, avec parfois pour certains cas accrus, l'accompagnement médicamenteux qui peut même aller jusqu'aux antibiothérapies devrait vous soulager. Donc le message ici à passer, c'est quoi? Ne vous inquiétez plus, ne vous alarmez plus, ne pensez pas à autre chose. Si vous avez des douleurs tout autour de la dent sans forcément voir un carie dentaire, si le dentiste vous consulte, il pourra parfois faire un diagnostic de poche parodontale qui peut s'éviter parfois la visite de routine chez son dentiste, les détartrages de routine, voilà. J'allais demander, est-ce qu'il y a moyen d'éviter ça, des mesures qu'on peut prendre pour éviter que ça arrive avant de venir Exactement, Patricia, et c'est ce qui nous importe le plus, les mesures préventives. Oui. La prévention dans ce genre de cas, c'est juste une bonne hygiène bucco-dentaire. On a placé tout à l'heure à l'image, là, une brossette interdentaire, si la régie peut nous la montrer une fois de plus, qui est très, très efficace pour nettoyer. Voilà, merci pour la régie. Il y a la brossette interdentaire là, qui passe dans l'espace interdentaire et déloge ce qu'une brosse à dents ordinaire ne pourra pas faire. C'est lieu ici de rappeler, on va encore en parler plus tard, qu'il y a des matériaux, il y a le matériel des brossages complémentaires. Il n'y a pas que la brosse à dents et la pâte dentifrice. On a les brossettes interdentaires qui ont leur rôle pour déloger les aliments. Qui délogent les aliments emprisonnés dans les poches. On a des brosses langues, les gens ne le savent pas. On a des fils dentaires, mais voilà, pour le cas des poches, en tout cas, l'efficacité, la brossette interdentaire, le fil dentaire, une bonne hygiène bucco-dentaire, de temps en temps des bains de bouche pourrait vous épargner, pourrait prévenir ces situations parfois très, très, très dramatiques même, il faut le dire, pour notre patientèle. Ok. Merci beaucoup, docteur. Quand vous venez, c'est nous qui profitons à chaque fois. Le plaisir, il est partagé, le plaisir, il est partagé, voilà. Et comme vous avez tantôt dit, on a coupé un sommet très profond ce matin. On a failli se laisser bercer, mais non. On est debout pour vous parce que vous nous écoutez. Et voilà, c'est notre mission et on est très fiers de faire cela. Merci. Les numéros de téléphone sont encore affichés. N'hésitez pas à contacter notre chirurgien dentiste, c'est notre spécialiste à Canal Matin, mais il est à votre disposition, quels que soient vos besoins. Aujourd'hui, on a parlé des poches qui sont nulles autres que, qui sont autres que celles qu'on connaît, les poches parodontales. Et puis, on n'aimerait pas les avoir, celles-là. À bientôt, certainement demain, vous voulez? Certainement demain, Patricia, et c'est l'occasion de dire peut-être juste après ça, on aura des rubriques qui ne seront plus forcément plus des présentiels parce que voilà, je vais prendre je vais m'envoler, entre guillemets. Encore une fois, mais toujours pour la quête de la connaissance, pour récidiver et venir partager avec nous. Donc, en fin de semaine, je pense que ce sera peut-être plus en présentiel dès la semaine prochaine, mais il y aura des capsules qui pourra maintenir notre audience. Voilà. Super. Allez, on va prendre cette plage spot et